Elle est une instance de dialogue et d'échange qui rassemble les forces vives du pays. Le Conseil économique, social et culturel de la Polynésie existe depuis 40 ans. Le 11 juillet, les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux d'outre-mer participeront avec nos représentants locaux à des discussions sur l'avenir de cette structure et celui du pays. 3 thèmes importants ont été retenus pour cette conférence: le fait nucléaire, le fait noix et son environnement régional et la société polynésienne en 2050. Nous en parlons ce soir avec notre invité Winiki Sage, qui est le président du CESC. Pourquoi ces 3 thèmes, Winiki? D'abord, merci pour cette invitation. On a voulu ne pas regarder simplement et faire un bilan des 40 ans passés, mais au contraire se projeter vers l'avenir, se dire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de quelle Polynésie on peut rêver. Au sortir de la signature des accords de Papeete, il nous semblait intéressant de faire écho aussi à ce qui s'est passé, puisque la reconnaissance du fait nucléaire, et comme vous le savez, moi je suis impliqué dans ce combat depuis longtemps au sein du CESC. Donc il nous semblait intéressant de faire écho et donc de débattre sur 3 sujets de société. D'abord le fait nucléaire, avec donc une table ronde dessus. Ensuite le développement de notre pays dans l'océan Pacifique, avec notamment les superpuissances que sont la Chine et les États-Unis. Et enfin, quel type de société peut-on rêver demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Cette question d'ailleurs, c'est l'intitulé de cette conférence. Quelle Polynésie pour 2050? Quelle est la vôtre justement? De quoi est-ce que vous rêvez pour la Polynésie dans 33 ans? Alors c'est des sujets sur lesquels on débat régulièrement au sein du CESC. On a souvent l'impression qu'effectivement on n'utilise que le développement économique pour ensuite créer un pays intéressant. Je pense qu'il faut que ce soit d'abord un moyen, que ce soit un levier qui nous permette de créer une société qui soit plus garante de nos valeurs polynésiennes. Ce qui est important, c'est l'humain. Oui, l'important c'est effectivement de donner sa place à tout le monde dans cette société, qu'elle ne soit pas axée uniquement sur le développement économique à outrance, mais qu'au contraire, on sache garder nos valeurs, les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs qui nous ont été enseignées depuis des temps immémoriaux, avec un vrai respect des anciens, un vrai respect de notre culture, et savoir surtout s'ouvrir au monde en même temps. C'est un enjeu qui est difficile, mais qui est absolument passionnant. Quelles sont selon vous d'ailleurs les mutations que la Polynésie doit subir pour y arriver? On va être confronté, alors notre principal atout, on le sait, c'est notre océan qui est immense. Il y a 2 ans, avec Patrick Gallnon, on a rédigé un rapport qui était justement comment développer d'une manière durable cet espace maritime. On a des ressources qui sont indéniables. Donc le slogan, le discours que j'aime tenir, c'est de dire à la France, notamment, que pendant longtemps, ils ont utilisé notre pays pour créer une arme, pour créer un engin de haute technologie, mais dédié à tuer les gens. Ce qu'on aimerait, c'est que demain, notamment au travers des accords du Pacifique, qu'on fasse de notre pays, qu'on fasse de mon pays, le centre d'expérimentation des nouvelles technologies, qu'on y développe tout ce qu'on peut faire, notamment sur la mer. C'est l'ambition que l'on a. Tous ces travaux, c'est bien beau, mais est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par les gouvernements successifs? Alors, on a un gros avantage en Polynésie, c'est que toutes les lois, avant d'être, que veulent promulguer le gouvernement, avant de passer à l'Assemblée, doivent absolument d'abord passer au travers du CEC. Donc, c'est l'occasion rêvée pour la société civile de donner son avis. Pour cela, on invite toutes les personnes, toutes les parties prenantes de ces lois. On invite des scientifiques, on invite des experts qui viennent nous éclairer sur ces lois. Et vous êtes entendu? Eh bien, on pense qu'on est régulièrement entendu, notamment on a des discussions derrière, on voit qu'effectivement le gouvernement tient compte de ce qu'on fait et réajuste les lois. Dernière question, Winiki Sage. Le public est invité lui aussi mardi à participer à cette conférence. Qu'attendez-vous de lui? Alors justement, on avait prévu au début de le faire contre nous, mais à cause des sujets qui sont vraiment intéressants, on a voulu l'ouvrir à tout le monde. Alors j'invite aujourd'hui solennellement tout le monde, notamment les jeunes, les étudiants, puisque à la fin on va inviter notamment des étudiants qui ont réussi, qui ont monté des business dans le domaine du textile, dans d'autres domaines, etc. Donc ce qu'on aimerait, c'est partager ce moment-là. En une journée, on ne répondra pas aux questions, mais je pense qu'on posera les bonnes questions. Enrichissante. Voilà. L'idée, c'est de poser les bonnes questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir, Winiki Sage. Merci. Au revoir.